Hello petite pépite, j'espère que tu vas bien. Je suis prêtresse C4, je suis Sandrine Coder et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour, on va dire, un rituel extraordinaire. Donc c'est un rituel que je connais depuis très longtemps, que je vais te partager aujourd'hui. C'est un rituel à faire le 1er janvier. Alors, 1er janvier, c'est le premier jour de l'année et c'est vrai qu'on a plein de bonnes résolutions, etc. Ce rituel, il est fait pour laisser le passé derrière soi et amener le renouveau, la transformation, le nouveau départ, comment dirais-je, tout ce qu'on a envie de mettre en place pour la nouvelle année. Alors, pour ce rituel, qui est très ancien, qui vient des Amérindiens d'Amérique, c'est un rituel de magie blanche, magie bienfaisante. Il ne s'agit pas ni de magie noire, ni de sorcellerie. Tu peux être rassuré par rapport à ça. Ce rituel est lié à la gestuelle. Vous savez qu'il existe plein de rituels liés à la gestuelle, par exemple, croisant les doigts, etc. Voilà, il y a plein de rituels. Il y en a mais des centaines de rituels par rapport à la gestuelle, pour conjurer le mauvais sort, etc. Comme par exemple les cornes, enfin, il y a plein de rituels avec la gestuelle. Et là, on va utiliser nos pieds. Alors, ce rituel, il est facile à faire. Il demande mais alors vraiment, aucun matériel. Aucun matériel, juste vos pieds, c'est tout, voilà. Aucun matériel, sans incantation, uniquement avec l'intention. Évidemment, je vous invite à remercier donc la personne qui vous donne ce rituel, donc votre chaman, votre prêtresse, vous mettez simplement en commentaire « Merci prêtresse C4 ». Je reçois ce rituel dans de bonnes conditions, gratitude, tout simplement. Vous pouvez mettre un cœur, un like, vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous à ce compte, c'est super important. Et vous pouvez aussi le partager autour de vous, à vos amis, à votre famille, voilà, pour les personnes qui désirent avoir un peu plus de chance pour l'année 2025. Il apporte le succès, la chance, le nouveau départ, les nouvelles résolutions, tout ce qui est positif et tout ce qui est dans le futur. On se projette dans le futur. Alors, je vais vous parler de la gauche et de la droite. La gauche, c'est le passé, tout ce qui est sombre, tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est issu de l'enfance, mais je dirais plutôt négatif. La droite, c'est tout ce qui est positif, lumineux. Voilà, en magie, on utilise tout ce qui est à gauche pour le côté féminin, tout ce qui est à droite pour le côté masculin, le soleil, la lune, etc. Tout ce qui est obscurité, la gauche, tout ce qui est lumière, la droite. Voilà, donc dans notre rituel, le pied gauche va symboliser le passé, le pied droit va symboliser le futur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important. Donc n'oubliez pas, likez, vous abonner, avoir une gratitude, quelque chose de gratitude par rapport à votre prêtresse, celle qui vous donne ce rituel. Il est issu des traditions amérindiennes, issues de mon grand-père. Vous savez que j'ai un grand-père amérindien qui est décédé maintenant, paix à son âme. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant je vais vous donner la procédure. Donc c'est très simple. Il faut quand même que vous ayez conscience d'être dans une certaine, comment dirais-je, certaine concentration lorsque vous allez faire quand même ce rituel. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'incantation, même s'il n'y a pas de matériel, il faut quand même que vous ayez conscience que vous pensez, que vous puissiez réfléchir à tout ce que vous voulez quitter pour 2024, tout ce que vous voulez abandonner, laisser derrière vous les échecs, les traumatismes, les blessures, les peines de cœur, la pauvreté, la misère, enfin tout ce que voilà, les échecs, la maladie aussi, et que vous vous tournez vers le futur positivement, c'est-à-dire que vous allez penser au futur d'une manière positive, pas en faisant des rêves, des fantasmes, des rêves qui vont pas pouvoir se réaliser, quelque chose de très réalisable. Par exemple, reprendre l'activité d'un sport, trouver un nouvel emploi, trouver une formation, faire autre chose, avoir, je sais pas moi, envie de faire quelque chose de nouveau, apprendre la musique, la danse, enfin que sais-je, ce que vous désirez, avoir un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, je sais pas moi, tout ce que vous désirez. Retrouver une santé parfaite, etc. Enfin voilà, vous mettez tout ça en marche dans votre tête
avec une extrême conviction. Il faut vraiment que vous ayez une extrême conviction. Que vous puissiez aussi vous dire, c'est fini, le passé, je le laisse derrière moi, et là, j'entame une nouvelle année, et avec cette nouvelle année, des nouvelles pensées. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le rituel. Une nouvelle année, des nouvelles pensées, des nouvelles résolutions, mais que je vais tenir. C'est-à-dire, je me donne toutes les chances de mon côté pour les faire tenir. Il faut savoir que les habitudes qu'on se donne, il faut qu'on les... Comment dire, qu'on s'y tienne plus de 3 mois si on veut intégrer ça dans notre habitude. Bon, maintenant, je vous donne le rituel. Le matin du 1er janvier, vous allez vous lever le matin. Même si vous vous levez à 11h du matin, c'est pas très grave, vous avez fait la fête la veille, il n'y a pas de problème. Lorsque vous allez sortir de chez vous, pour même jeter la poubelle, jeter la poubelle, acheter votre baguette de pain, aller voir votre courrier, vous allez sortir avec votre pied gauche. Premier pied que vous mettez à l'extérieur, le gauche. Je libère le passé. Ouais, je vous ai expliqué tout à l'heure. Je libère le passé. Je libère tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure par rapport au passé. Et lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez marquer un temps d'arrêt, vous allez bien penser, suivant si vous êtes gaucher ou droitier, c'est important aussi de le dire, vous allez franchir le seuil de votre porte avec votre pied droit. Donc je rentre chez moi avec le pied droit. Le premier pied que je mets dans la maison, c'est le droit. Et lorsque je sors le 1er janvier, le premier pied que je mets à l'extérieur dans le seuil, quand je franchis le seuil de la maison, c'est le gauche. Très important, je répète. Le 1er janvier, peu importe à l'heure que vous vous réveillez, peu importe à l'heure que vous sortez, si c'est midi, c'est pas grave. Vous sortez avec le premier pied qui franchit la porte, c'est le pied gauche. Et lorsque vous retournez chez vous, quand vous rentrez chez vous, c'est le pied droit. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais je suis hébergée, c'est pas vraiment chez moi, c'est chez mes parents, c'est chez ma tante. Peu importe. L'endroit où vous résidez, pour là-haut, pour les énergies, c'est chez vous. L'endroit où vous résidez, c'est chez vous. C'est pareil, que vous soyez dans un mobil-home, un camion, que vous fassiez du camping, que vous soyez à l'hôtel, que vous soyez chez votre tante, chez votre grand-mère, peu importe, c'est considéré comme chez vous. Pourquoi ? Parce que les énergies du moment, là où vous dormez, c'est considéré comme chez vous. Et de toute façon, le fait de le faire le 1er janvier, même si dans l'année vous déménagez, même si dans l'année vous allez vivre ailleurs, vous l'aurez fait quand même. Et c'est aussi un état mental, c'est-à-dire sur des résolutions que vous prenez avec le grand tout, avec Dieu, avec les énergies, d'accord? Donc, que vous soyez à l'hôtel, au mobil-home, chez la grand-mère, il n'y a pas de système d'importance parce que c'est un genre de pacte que vous faites aussi avec le ciel. D'accord? Ce pacte, vous le faites avec les énergies, vous le faites avec les esprits qui sont, on va dire, en rapport avec ce rituel. Ancestral, je vous rappelle qu'il est ancestral ce rituel. Voilà. Si vous n'y croyez pas, je vous invite à zapper et à ne pas regarder. C'est pas la peine de mettre un mauvais commentaire. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je le zappe, je le bloque. Voilà, il n'y a pas de souci. Si maintenant vous êtes intéressé, que ça vous tente, vous vous dites, tiens, pourquoi pas? Je vous assure que franchement, ça marche du tonnerre. Moi, je le fais tous les 1er janvier. Et en règle générale, dans les 6 mois, eh bien, il m'arrive ce que j'ai demandé. Parce que moi, je demande. Je demande. J'ai toujours cette méthodologie rituelique de demander. Je veux. L'univers m'offre, l'univers m'envoie, l'univers m'offre, l'univers m'envoie. Voilà. Je laisse le passé, je prends le futur et je prends le futur à bras le corps. Je me jette dans le futur. Je me noie dans le futur. Je me roule dans l'abondance du futur. Voilà, je veux, ça me plaît, ça me remplit de joie. En fait, il faut être rempli de joie. Rempli de joie et rempli de gratitude. Ça, n'oubliez jamais. La gratitude, c'est fondamental pour qu'on puisse vous écouter. Si vous êtes odieux avec les esprits, que vous n'êtes pas reconnaissant, que vous leur parlez mal, et même à votre prêtresse, même à moi, vous mettez des mauvais commentaires, etc., vous allez contrarier les esprits, vous allez les offenser. Soyez plein de gratitude et de bon cœur envers votre prêtresse, ou même envers moi, si je ne suis pas votre prêtresse, tant pis. Si je suis une personne comme ça parmi tant d'autres, c'est pas grave. Dans l'instant où vous faites votre rituel, ayez de la gratitude. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, plein de bonnes choses. Je vous aime. Soyez tous bénis.
et soyez honorés. À bientôt.